épidémiologie, afin de démontrer la relation causale entre un facteur de risque avec certaines maladies, les chercheurs utilisent souvent des études observationnelles. Celles-ci rassemblent les caractéristiques de plusieurs milliers d'individus et examinent leur association avec la présence de maladies ou leur risque d'en développer à court ou moyen terme. Cependant, la démonstration du lien de causalité avec l'épidémiologie observationnelle conventionnelle est rendue difficile car les estimations sont susceptibles d'être biaisées par le phénomène de causalité inverse, des facteurs de confusion ou encore des erreurs de mesure. Les chercheurs s'appuient par ailleurs sur des essais cliniques randomisés. Dans ce type d'études, des participants sont aléatoirement répartis dans un ou plusieurs groupes correspondant à différents traitements cliniques. Mais ce type d'étude ne constitue pas une option viable pour établir des effets de causalité lorsqu'il y a une longue période de latence entre l'exposition et l'apparition de la maladie, ou s'il est contraire à l'éthique d'administrer ou de retirer une exposition. La transmission génétique mendélienne implique que les allèles dans une population donnée sont distribués indépendamment des nombreux facteurs qui peuvent avoir un impact à la fois sur une exposition et sur ses effets, parce que la distribution des allèles au moment de la formation des gamètes est un processus aléatoire. C'est ce que nous entendons par randomisation mendélienne. Par exemple, la randomisation mendélienne permet d'estimer la consommation d'alcool des individus par des polymorphismes des gènes codant les enzymes de dégradation de l'alcool et de son métabolite. L'acétaldéhyde est utilisé pour étudier le lien de causalité entre consommation d'alcool et ses effets sur une maladie. Cela évite le lien de causalité inverse où la maladie influencerait la consommation d'alcool et l'erreur possible sur la consommation d'alcool déclarée.